L'équipe, c'est reparti pour une nouvelle story time. Cette fois-ci, c'est pas une story time à moi, c'est une story time d'un abonné qui vient de me raconter justement en appel vidéo. Vous mens pas, je suis encore chamboulé, j'en ai encore les larmes aux yeux parce que c'était vraiment, c'est un truc de ouf. Il m'a raconté, en gros, la maladie de sa mère, tu vois, le cancer de sa mère. Et quand vraiment il l'a raconté au téléphone, il en a pleuré. Voilà, je tiens vraiment à vous raconter cette story time comme il me l'a raconté, tu vois, il m'a demandé vraiment de le faire de A à Z. Je compte sur vous pour l'écouter du début à la fin et surtout pour laisser un petit message de soutien pour le jeune justement, parce que c'est un truc de ouf l'histoire qu'il a vécue. En gros, je t'explique, il m'a envoyé un message, il m'a dit ouais Fico, j'ai vu tes story time, etc. par rapport à ton père, ça m'a touché par rapport à ton pote et tout. Que je voulais savoir s'il y a moyen que je raconte une story time à moi, où en gros je vais te parler de ma mère qui est décédée d'une grave maladie. Je me suis dit bah vas-y, il y a pas de problème, vu que je suis dans le délire des story time des abonnés, il y a aucun problème pour que tu me la racontes, comme ça j'en ferai directement une vidéo. Il m'a donné son autorisation, etc. Donc il m'a tout raconté en appel. On s'est téléphoné là il y a même pas quelques minutes, je viens juste de raccrocher. Voilà pourquoi je tourne cette vidéo, comme ça j'ai l'histoire dans la tête. Alors tout commence en 2013, tu vois, il m'a dit comme quoi les médecins ils ont annoncé à sa mère qu'elle avait un cancer des poumons. Quand lui il a appris ça, il est tombé dans une dépression de ouf, tu vois, parce qu'il s'est dit il y a aucun remède quand t'entends le cancer, c'est directement un truc de ouf et je suis d'accord avec lui, c'est une des maladies que tout le monde redoute, tu vois. Et quand il a appris ça, voilà, il est tombé dans une dépression, il a commencé à fumer, il a commencé à boire, il est vraiment parti dans un trip. Au bout de 1 an, tu vois, sa mère, elle a réussi à battre le cancer, tu vois, donc en gros, elle avait plus le cancer des poumons. Sauf que, il y a un autre cancer qui s'est évolué, en gros, c'est le cancer des os. Attrapé le cancer des os en 2015. En gros, de 2013, elle a été soignée du cancer. En 2013-2014, en gros, elle a été soignée du cancer. En 2015, elle a attrapé le cancer des os. Et quand ils ont appris ça, ils se sont dit, ouais, là, c'est mort. T'as réussi à vaincre un cancer, comment tu vas réussir à vaincre le deuxième, tu vois? Donc de là, ils se sont dit, c'est fichu, y a pas d'autre solution que le décès, tu vois? Lui, il voyait directement ça, en fait, tu vois? Il voyait vraiment pas sa mère battre un deuxième cancer. Déjà, le premier, c'était impossible pour lui. Le deuxième, c'était pas possible. Que il est tombé encore plus dans une dépression que la première fois, tu vois? Il avait réussi à remonter la pente par rapport à la première, mais là, il est retombé dans une dépression qui est encore pire. Il prenait de plus en plus de drogue, etc., tu vois? Donc en gros, il se faisait plus de mal à lui-même, tu vois? Il se faisait plus de mal à lui-même que par rapport à la maladie de sa mère. Je peux le comprendre, hein, je suis dans le même cas que lui par rapport, tu vois, à la fumette ou ce que tu veux. Quand mon père, il est décédé, je suis tombé dans le même trip que lui, tu vois? Après, c'est pas vraiment une solution. Pour certaines personnes, ça peut aider. Après, moi, ça m'a pas aidé non plus, tu vois? J'ai quand même réussi à remonter la pente, justement, en racontant mes histoires, etc., en faisant des vidéos YouTube, en m'épanouissant comme on peut dire, tu vois? Donc voilà, il vient juste de me renvoyer un message là, excusez-moi. Puis de là, lui, il est tombé dans cette dépression et il s'est dit c'est foutu, etc. Sa mère, elle a réussi à battre cette maladie, tu vois, le cancer des os, alors que vraiment rare, hein, quand t'entends le cancer des os, j'ai un de mes oncles qui l'a eu, était vraiment radical. C'est un truc de ouf le cancer des os. Quand sa mère, elle a battu cette maladie, c'était bon, tu vois, pour eux, c'était réglé, normalement il devait plus avoir de maladie, etc. Il touchait du bois, on va dire, entre guillemets. Sauf que il y a une poisse dans la vie qui a fait que c'est pas une maladie qui a tué sa mère, c'est malheureusement un accident. Tu vois, puisqu'en traversant la route, normalement, elle s'est fait renverser en fait par un bus. Et en fait, quand il me racontait cette histoire-là, tu vois, il en a pleuré, mais il m'a dit ce qu'il a le plus marqué, c'est même pas le fait des maladies, etc. Parce que moi, en fait, j'avais la différence. Moi, mon père, il est décédé de naturel, il a fait une crise cardiaque. Mon pote, c'est un suicide. Mais j'ai pas eu l'exemple de la maladie, mis à part de mon oncle, etc. Que lui, quand il m'a donné l'exemple, justement, que lui, il avait la différence entre la maladie et l'accident, il m'a dit il aurait préféré la maladie que ce soit entre les mains de quelqu'un d'autre, puisque là, en fait, elle s'est fait renverser par un bus. En gros, le conducteur du bus là, c'est lui le fautif dans l'histoire. En gros, lui, il aurait préféré limite que ce soit la maladie. C'est malheureux en plus à dire, et il était vraiment en pleurs en me disant ça. Je vais pas faire de comparaison. Moi, j'arrive pas à me dire, je préfère mourir d'une maladie ou de me prendre un bus. Je sais pas du tout, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu te mets dans sa situation, moi, personnellement, je préférais entendre ça de la part d'un médecin que d'entendre qu'elle s'est fait renverser par un bus, que le mec il va prendre quoi 50 tôles parce que voilà, tu vois, la justice française elle est pas pour les victimes, elle est plus pour ceux qui font des fautes. C'est pour ça que ouais, j'en ai eu des frissons quand même la raconter. Vous avez vu au début de la vidéo, j'en tremblais encore. Comme je le dis souvent, j'en tremblais encore. Je suis désolé si quand on me raconte des histoires comme ça, si vous avez pas de frissons dans le dos, rachetez-vous un cœur quoi, parce que moi tu vois quand on me raconte des histoires comme ça au téléphone et en plus la personne elle pleure et tout, ça me touche de ouf et je suis obligé de faire ces vidéos
vidéos, tu vois. Si ça peut aider des personnes qui sont dans son cas, et qu'ils ont leur maman qui a une maladie ou qui est décédée dans un accident, etc. Si ça peut les aider, juste à écouter comme histoire, juste à écouter. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des histoires, c'est un truc de ouf. Vous mettre des messages qu'on vient de m'envoyer justement il y a quelques minutes. Un abonné qui veut me raconter son histoire d'attouchement. Il m'a donné son autorisation, etc. Et il m'a dit pourquoi il voulait justement que j'en parle. Donc voilà, je vais vous mettre quelques messages à la fin et je vous en parlerai dans une des prochaines story time. Donc voilà, sinon j'ai rien d'autre à rajouter. Merci à tous ceux qui ont suivi cette story time jusqu'à la fin. Je suis désolé, je bug dans mes mots. Je pense à ma mère, j'aimerais pas apprendre ça, tu vois. Merci à tous ceux qui laisseront aussi un commentaire justement pour le jeune, pour le soutien, etc. Il le verra puisque je vais lui envoyer la vidéo, c'est obligé. Donc voilà, n'hésitez pas à lui mettre un petit commentaire de soutien si jamais vous voulez le faire. Tu vois, un petit pouce bleu, ça c'est pour le référencement, etc. Pour qu'on fasse plus de vidéos comme ça, pour aider les personnes comme ça, tu vois, qui sont dans notre cas, tu vois, qu'ils ont été dans une dépression. Moi personnellement, je suis pas encore sorti à fond de ma dépression, mais j'y sors. J'essaye de tout faire pour, tu vois. Et en faisant ces vidéos, etc., ça m'aide vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Il y a beaucoup de personnes, on se compare, etc., et ça rassure beaucoup de monde. J'ai rien d'autre à rajouter. Merci à ceux qui feront tout ça. Tu viens dans la description si tu veux me raconter ton histoire. Il y a mon Instagram et mon Snapchat, c'est là où je me trouve le plus souvent. N'hésite pas à m'envoyer des vidéos. Comme ça, tu vois, moi, je pourrais mettre quelques passages justement quand je raconte une story time d'une personne, si je peux mettre des passages de lui dans la vidéo, et ça serait vraiment parfait. Tu vois, on peut faire un putain de combo. Jamais ça intéresse des personnes, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos ou même des petits vocals ou des vocaux, excusez-moi, en privé, tu vois, que je mettrai dans la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me les raconter en vocaux. Si jamais vous n'avez pas, tu sais, entre guillemets, la force de me les raconter en vocal ou en vidéo, vous me les envoyez en écrit, tout simplement. C'est à tous ceux qui auront suivi tous mes conseils, tout ce que j'ai dit dans la vidéo, et puis voilà, et qui me donneront leurs avis dans les commentaires. Non, j'ai rien d'autre à rajouter. Peace le gang.